Bonjour, je suis Michel. Vous m'avez sûrement déjà vu dans rien en fait. Sniff. Alors, je suis là pour te donner quelques conseils dans l'approche de la vidéo. Je vais t'aider en m'inspirant de mon parcours, mon matos, mon expérience, blablabla. Bon, c'est un format court, alors commençons de suite. Jingle. Alors, voyons le tableau. Tu es jeune, ou pas, c'est pas un problème, et tu veux te lancer dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la vidéo? Il faut de la thune, oui, c'est vrai. Il faut aussi une caméra, et je vais t'aider à la choisir. Voici plusieurs critères de sélection pour ta caméra. Tu devras la choisir en fonction de ces 3 points. Ton budget, ce que tu veux raconter, et le côté pratique. Ensuite, il y a 2 points techniques importants, le capteur et la dynamique. N'oublie jamais que la photo et la vidéo sont de gros investissements, donc fais toujours très attention à ton budget. Ça part très vite. Je vais donc te faire des suggestions de caméra à travers différents paliers de prix. Si t'as pas beaucoup d'argent, que tu veux faire des vidéos simples, apprendre les bases, sincèrement, un iPhone ou ton smartphone, peu importe lequel, fera l'affaire. Surtout de nos jours qui filment en 4K en plus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait mes premières vidéos ainsi que mes premiers montages sur un iPhone. Et je te montrerai pas. Tu peux te brosser. Honnêtement, si tu veux faire des vlogs, des vidéos de voyage ou des petits reportages, le téléphone fera largement l'affaire. Ça coûte pas cher, ça a une bonne qualité d'image, et en plus, comme tu seras toujours en déplacement et qu'il faut faire ça rapidement, il n'y a pas plus pratique. Je le recommande pas forcément en général, mais les caméscopes peuvent aussi faire l'affaire. Beaucoup d'entre eux font du Full HD de nos jours et ça peut aider dans l'approche des caméras en général. Mon premier caméscope d'ailleurs, pour l'anecdote, était un JVC Everio. Bon, il était pas ouf du tout, vraiment pas, mais je l'aimais bien comme première caméra. Elle fut vite remplacée, mais elle aura toujours une place sur mon étagère. Bon, après, moi, dans cette gamme de prix, mon chouchou reste la GoPro. Si tu veux faire du ralenti, fais toujours attention au nombre d'images par seconde. Ma GoPro Hero 4 peut filmer en Full HD 60 images par seconde, ce qui est pas rien quand on veut faire du bon ralenti. La GoPro Hero 6 coûte moins de 400 €, peut faire du Full HD en 240 fps, sa mère! Et du 4K en 60. Faudrait que je pense à changer de GoPro, moi. De quoi faire des ralentis de malade. Par contre, ne fais jamais de ralenti en 25 ou 30 images par seconde. C'est dégueulasse. Ne le fais jamais. Sauf si c'est voulu. Après, si l'effet fisheye de la GoPro ne t'arrange pas, je peux te montrer une technique de montage pour t'en débarrasser, moyennant un abonnement. Bon, passons à l'autre gamme. Très prisé des vidéastes en général, et à juste titre, les appareils photo réflexes font de très bonnes caméras. Je me filme en ce moment d'ailleurs avec un Canon 750D, et je possède 4 objectifs différents en fonction de mes besoins. Mais je vous parlerai des objectifs plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors certains doivent peut-être se dire, ouais mais pourquoi t'as pas parlé de certains appareils photo numériques dans l'autre gamme de prix, comme le 1200D, etc. Quand tu achètes un appareil réflexe, en général, il y a l'objectif qui vient juste derrière. Après, moi, pour vous faciliter la vie, je vous conseille plutôt de prendre des objectifs comme le 18-135, que j'ai trouvé en pack justement avec le 750D. Après, on peut trouver des affaires à moins de 500 €. Par exemple, on peut se prendre un Canon 1200D et le coupler ensuite avec un objectif à 150 € comme le 50 mm 1.8, qui est juste un des meilleurs objectifs que je connaisse, en tout cas dans cette gamme de prix. Bon allez, dernier palier. Bon alors là, on attaque dans le lourd. Au-delà de 1000, vous pouvez attaquer dans le semi-pro et dans le pro. Comme le 70D, le 6D, le 5D Mark III, le Mark IV aussi qui fait du 4K, mais bon je trouve son prix un peu abusé comparé à d'autres appareils qui le font aussi bien comme le GH4 de Panasonic, le GH5, le Sony A7S II qui est un des meilleurs capteurs du marché encore à ma connaissance, les Blackmagic. Cette caméra d'ailleurs elle est vraiment intéressante car elle possède un capteur qui est vraiment loin d'être dégueulasse et le film en ProRes aussi si tu veux. Pour faire simple, le ProRes c'est un codec qui te permettra au montage de mieux faire ton étalonnage, c'est-à-dire ton réglage des couleurs à la fin du montage. Et je voudrais terminer la vidéo sur les points techniques dont j'ai parlé plus tôt. En général, quand je cherche une caméra, je regarde son capteur et sa dynamique. Le capteur, c'est le cœur de votre caméra. C'est lui qui va capter votre image. En général, plus un capteur est bon, mieux il va capter la lumière, moins il sera bon, et il faudra vraiment mettre le paquet pour qu'il puisse capter quoi que ce soit. Et le dernier point technique, c'est la dynamique. La dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à la caméra de pouvoir filmer facilement dans les tons clairs comme dans les tons foncés, sans que l'un soit cramé ou l'autre s'assombrit. Par exemple, tu es à l'intérieur d'une pièce, il y a une fenêtre dans ton cadre,
Si la dynamique est bonne, tu verras ce qu'il y a à l'extérieur. Si elle n'est pas trop bonne, ta fenêtre sera cramée, blanche. Bon, après même, c'est vrai que même si tu prends des A7S2, des machins, des GH4, j'en sais rien, ne t'attends pas non plus à refaire la scène Barry Lyndon à la bougie comme l'a fait Kubrick avec juste filmer avec très peu de lumière. Donc voilà, si tu as une GoPro et que tu veux filmer avec la GoPro en pleine nuit, laisse tomber. Je recommande pas le téléphone non plus, déjà que le téléphone a des formats vidéo qui sont ultra compressés. Alors si en plus tu veux filmer de nuit, ça va être dégueu. Franchement, ça va être dégueulasse. Bon bref, on récap vite fait. Qu'est-ce qui est important du coup quand on veut choisir sa caméra? Déjà, faire gaffe au budget, le capteur, dynamique, définition, nombre d'images par seconde. Et ça, c'est très important pour le dernier point, ce que tu veux raconter. Faudrait peut-être aussi que je fasse une vidéo sur la production et la logistique. J'ai beaucoup de vidéos à faire quand même, hein. J'aurais bien aimé vous parler des objectifs maintenant, mais je me suis dit qu'il serait plus intéressant de faire des vidéos justement plus détaillées, qui vous permettront de mieux vous aider dans votre pédagogie. C'est pour l'argent! Putain, t'es encore là toi? Sur ce, je te dis rendez-vous au prochain tuto. La bise!